Hello, c'est Cécile et Gérald. On est en double stream et on est sur la deuxième partie de la soirée sur Prohibition Loup-Garou. Est-ce que tout le monde va bien pour cette deuxième partie? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui, on est chaud. Ouais. Offensive, formule offensive. Ah voilà, c'est ça qu'on veut. On veut la bagarre, on veut la bagarre. Droitage, gauchage. Alors juste pour nous remettre rapidement dans le contexte, vous êtes en train d'enquêter sur la mort de Randy qui était un membre de votre meute. Il s'est pris 2 balles dans le bide. Vous avez été voir la personne avec qui il était avant d'être avec vous, Agnès. Vous avez appris des infos un peu. Enfin, pas tant que ça en fait, j'ai l'impression. Andrew, t'as appris quoi du coup? J'ai juste appris que c'était pas elle en tout cas. Bah, elle a appris la mort de Randy, donc ça l'a innocenté. Et t'as pu voir qu'elle avait beaucoup d'affection pour lui. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose que tu diras aux autres membres de la meute, notamment Pearl. Voilà. Il va y avoir un autre quelque chose que je laisserai échapper. Ensuite, vous avez pu aussi interroger le meilleur ami de Randy, qui lui vient de l'apprendre aussi dans la journée au bar, et qui a carrément pété un câble, et qui a des infos qui viennent de ce qu'il dit. Je te laisse faire un petit peu le résumé, oui, rapide de ce qu'il vous a dit. De personnes qui l'auraient vu du coup plus tard dans la soirée, avec cette même du coup blonde. Ça marche. Voilà, donc ça c'est le meilleur ami de... C'est Nathan Bennett, hein, voilà. C'est pas grave si vous retenez pas tous les noms, l'important c'est que vous retenez que le meilleur ami de Randy est pas forcément quelqu'un de recommandable, voilà. On est ses amis, on n'est pas recommandable du tout. C'est ça, c'est exactement ça. Alors sur quelle scène on switch? Je pense que ce serait bien d'être avec une scène pour Mirwen et Ced. Et comme ça on peut alterner, ça vous va? Ouais. Alors qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Pour rappel, vous avez écouté à la boucherie italienne, voir si il se passe des choses, écouter un peu dans les bruits de couloir, ou aller au champ de course. D'un point de vue trajet, franchement, il n'y a pas de... Voilà. Okay, j'ai l'impression que la boucherie, ça va être un truc qui va peut-être prendre plus longtemps, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, donc ça peut être bien d'aller au champ de course d'abord. Comme ça, on règle ça et puis on peut consacrer le reste du temps qu'on a à la boucherie italienne. Ça me paraît logique, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Mirwen? Oui, parce que oui, effectivement, ça peut durer des heures où je suis caché à essayer d'écouter pour avoir de l'info. Voilà. Donc. Après, normalement, quand t'es à la boucherie, enfin, ça dépend comment tu vas, si tu vas en furtif ou pas, mais si tu achètes de la viande, t'es pas censé attendre 3 heures ton nourriture. Mais... Oui, non, mais de toute façon, ça sera en mode plusieurs approches. La première, d'aller faire la bouffe, le morceau de viande, c'est que du scouting. Hein. Ça marche. Sachant que tu connais aussi, hein, t'as déjà fait ça. Donc, vous partez au centre équestre, à côté du champ de course. Là où, en général, Pearl, tu le sais, hein, ils se retrouvaient, parce que même toi, des fois, tu y allais aussi avec Randy. Donc, vous êtes pas bloqué à l'entrée, en fait, les gars vous connaissent de vue, ils vous laissent passer. Et Pearl, toi tu le connais, hein, Neil Fowler, le mauvais parieur, son surnom, le mauvais parieur. Et tu vois qu'il est en train d'être au spot où d'habitude vous vous retrouvez, quoi. Eh ben, c'est parti, hein. Alors, moi je m'avance et direct en ouverture, je l'en colle une en fait. Du coup, t'arrives, il est surpris En fait, tu vois qu'il il t'a pas fait attention à toi alors qu'il aurait dû. Et en fait, il est surpris de voir Pearl. Il a une tentative de cacher quelque chose, sauf que droite, je te fais pas de jet de dés, t'es un Raoult, il a... voilà. Moi, je suis quand même en réaction... Du coup, il y a des gens qui regardent ça au loin et tout. Oula, il doit encore de l'argent à quelqu'un, ça, puis ils s'en vont. Alors, je voudrais le pousser dans un endroit où il y a moins de monde. Ouais, tu l'emmènes dans un box ou un truc un peu plus sombre du centre équestre. Pearl, tu te mets en où? lui remettant des petits coups en passage. Mais moi, je suis Russell. Hein. Écoute, il a pris l'initiative. Ok. Bon, vous arrivez à un endroit un peu plus sombre où il y a encore moins de personnes que... Enfin, à part un cheval qui vous regarde mais qui comprend pas ce qui se passe. Lui, il est ultra surpris. Il fait « Mais qu'est-ce qui te prend et tout c'est qui Pearl? Qu'est-ce qu'il me veut et tout ?» Leur met une... Du coup, il se tait, quoi. Enfin, il dit plus rien. Il est en train de ramasser sa dent, tu vois.
Et puis, tu vois, quand j'ai l'impression qu'on a son attention, je m'approche et dans son visage, je fais Randy Decker, putain. Quoi, on est des cœurs. Et Il te regarde, Pearl, tu vois, il a peur, tu vois, il est complètement en mode. Il s'est fait flinguer. C'est toi qui l'as buté. Mais n'importe quoi. Mais non, arrête-le, Pearl, c'est pas moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, putain? Doucement, Russell, doucement. Mais il est furieux. On n'est pas là pour collecter ses dettes. On est là pour de l'information. Bordel. Ok, mais je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est. Il est mort quand, Pearl? Récemment. Oh putain. Très récemment. Ça, j'attendais là. Putain, fait chier. Et Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je comprends pas là. Vous venez, vous me tapez. Vous pensez que c'est moi? Vous pensez que. Deux balles dans le ventre. Une histoire de dette, ça pourrait être. J'ai des dettes, ok, j'ai des dettes. Tu mets les mains comme ça, il a peur de. J'ai des dettes, c'est vrai, mais j'ai toujours remboursé. Voilà, j'ai toujours remboursé Randy. Ça c'est toujours fait. Des fois, je traînais un peu, c'est vrai, mais là, j'ai jamais eu de problème avec lui, quoi. Arrêtez. Venez pas me bolosser comme ça, là. Pearl, je sais pas qui c'est ce gars-là, mais. J'ai vu qu'il cachait un truc dans sa poche. Ouais. Donc moi je fouille dans sa poche. Tu l'attrapes, tu prends le truc, ok. Tu prends un papier et tu vois que c'est. Quand je lui dis juste après le truc comme ça, tu vois que c'est un peu un truc de transaction. Il y a un nom chelou dessus et tout. Okay. Moi je le tends à Pearl pour voir si elle connaît. Si ça parle, tu sais si c'est des transactions de course. Ça marche. Tu voulais dire quoi juste avant qu'il te le tende? Moi je veux lui dire, écoute, Andy, il avait des liens avec la mafia. Tu poses la question au gars? Non, je lui dis même. Randy, j'ai déjà donné des petits coups de main, ouais, enfin. Vous pensez que c'est quelqu'un qui lui en voulait, du coup? Moi je suis. Voilà. Montre pas le papier à Pearl. Du coup, Pearl, t'as le papier, et en fait, toi, il te faut 2 secondes pour comprendre que, en fait, c'est les papiers où tu possèdes un cheval, en fait, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, un titre de propriété de cheval, voilà. Et en fait, il a ton nom. Tu vois ton nom dessus, en fait, t'as un cheval que t'aimais bien qui est dessus, quoi. Et voilà, c'était pour Randy, c'est ce qu'il m'a demandé. Il voulait que je lui donne aujourd'hui. Il voulait te faire plaisir, il voulait te faire un cadeau, c'était pour ton anniversaire après. Est-ce que j'aurais fait ça? Est-ce que j'aurais remboursé ma dette avec mon cheval qui me rapporte le plus d'argent? N'importe quoi. Vraiment désolé. Tu sais, remettre sa casquette, ouais. Je lui mets les petites tapes comme ça là sur la joue en remettant son costume un peu. Je suis désolée pour toi, Pearl. Je sais que vous étiez proches. D'ailleurs, si tu te sens seul. Ouais. Là, il en reprend une par contre. Ça, c'est irrespectueux. Ouais. Je voudrais sentir. Mais je compatis. Je voudrais sentir. Est-ce que j'arrive à sentir s'il a une odeur de poudre sur lui? Tu sais, comme s'il avait tiré avec une arme à feu ou pas? Alors, tu peux faire un jet de perception. Je vais te mettre un malus de 2D parce qu'en fait, vous êtes dans un centre équestre, c'est compliqué. Et il est un petit peu aussi parsemé de son propre sang. Sur des tâches irrégulières. Non, ça pue le cheval partout, hein, ouais. Laisse tomber. Perception, donc avec un malus de 2D. Ouais. Ok. Tu fais un succès. Tu fais un succès, tu sens pas particulièrement de poudre, tout ça, et pour l'avoir bousculé et un peu tourmenté, tu as pas vu d'arme non plus sur lui. Il n'y a pas d'arme sur lui. Okay. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu sais vraiment rien de plus sur qui aurait pu lui tirer dessus. Je sais pas si d'autres personnes avaient contracté de dettes, mais en tout cas, personne faisait chier Randy, tout le monde savait qu'il était protégé, quoi. Moi, je vais lui mettre. Oh, il a peur. Il a peur. Oh putain. D'accord. Je lui mets des billets dans la poche. Et je lui dis, on payera les informations qui nous permettront de le trouver. Randy, on compte sur toi pour laisser traîner les oreilles. Ça marche. Randy, c'était quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fiable. J'ai toujours payé mes dettes. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous ferai savoir.
Je vous retrouve. Je serai au bar si je sais quelque chose. On voit de quel bar il parle. Ouais, c'est le bar où vous recrutez les gars pour les docs, les machins, c'est toujours le même, quoi. De toute façon, moi, je repasserai sûrement ici. Hein. Bah, t'es ton cheval maintenant. Enfin, si tu le veux pas, tu peux me repasser le papier, hein, pas de soucis, moi je sais m'en occuper. Hein, je peux te faire gagner quelques courses et puis en fait, je rembourserai la dette comme ça, tu vois. Parce que là, c'est quand même le cadeau de quelqu'un qui est mort, tu vois, je sais pas. Non, mais je veux quand même le garder. Après, si tu veux te faire embaucher pour t'en occuper. Ouais, on peut. Écoute, ouais, écoutez, tant que vous êtes sur savoir ce qui s'est passé et tout, je m'en occupe. Sois libre. C'est ce qu'il aurait voulu, je pense. C'est sûrement mieux comme ça. Ça risque de nous prendre du temps. Hein. Oh. Très bien. Tu veux le voir? Bah oui, quand même. Du coup, il dit, il peut rester là-bas, lui. Je regarde Pearl en mode ça ira ou. C'est comme tu veux en vrai. Tu veux voir des chevaux? Ça t'intéresse peut-être pas. Tu sais, genre, je me mets une clope en bouche, je suis, ouais, et je tout de suite. Du coup, tu suis en fait et vous allez au box. Et je sais pas quel genre de cheval aime bien Pearl, mais en fait, c'est exactement ce que t'aurais voulu, tu vois. Il a tapé dans le mur, quoi. C'est peut-être, il vient pas de France, mais. Non, pour les chevaux, non, mais il est pas français. Non, c'est un andalou, je sais pas. Peut-être qu'il s'appelle France en fait. J'avoue. Ouais. Je pense pour la blague, ouais, il s'appelle France, tu vois. Et François 1er, parce qu'il est toujours premier. Ça marche. C'était peut-être une blague entre vous et tout, tu vois. Donc, bah, t'as ton cheval, François 1er. Alors, est-ce qu'il il est pas blanc, j'imagine, du coup? C'est pas celui d'Henri IV, donc. Pardon. Ah, bah ouais, mais pourtant blanc, j'aime bien. Hein, comme bah, couleur, blanc, tu peux, ouais. Ah ouais, non, mais Pearl, elle a vraiment des goûts de luxe. Ah bah bien sûr. Non, mais complètement. Donc t'as un cheval, Pearl, et je t'ai mis un rituel sur ta fiche. Je t'invite à aller voir, moi je vais aller l'afficher de ce pas. Je crois que je l'ai mis dans don. Ah non, je te l'ai pas encore collé. Ah non, c'est pas un rite, excuse-moi, c'est un don. C'est un don. Je vais afficher pour que vous puissiez voir dans le live. Alors c'est un don sur la fiche de Pearl qui s'appelle Pack Kin, je sais pas comment on dit. Pack Kin. Et en fait ça te permet d'avoir un pet loyal et qui fait partie de la meute. Donc je te laisserai prendre le temps de le lire, mais au fur et à mesure du temps que tu feras connaissance avec le cheval, tu pourras le faire venir dans la meute si tu veux. Et c'est pas déconnant d'avoir des chevaux dans une meute de loup-garou parce que vous vous déplacez en voiture, certes, mais vous avez aussi la possibilité de vous déplacer à cheval. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont des charrettes ou des choses comme ça. Donc c'est aussi pas mal. Oui, puis même en forêt ou quoi. Ah oui, puis c'est passe-partout, quoi. C'est... Puis Peaky Blinders aussi. Voilà, c'est ça. Tu peux juste avoir la classe en ville sur ton cheval blanc si tu traverses la ville, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc à toi de voir, je te laisserai un petit peu. Voilà, c'est aussi pour ça que je t'ai mis le dada. D'accord. Donc, ok, voilà. bah oui. Donc, je pense que ça peut être sympa. Que je lise. Ouais, prends le temps. De toute façon, là vous êtes dans l'enquête, c'est un peu compliqué de te poser. C'est un rituel qui prend du temps. Faut connaître l'animal. Faut être bien avec. Ouais, faut passer du temps avec lui. Donc là, ce sera peut-être. Il y a une tribu qui va avec. J'imagine. Non. Même pas. Non, parce que c'est un don en fait de nature. C'est pas forcément lié à une tribu. Non, t'as pas de problème. Tout le monde peut l'avoir. C'est avec le renom. C'est quoi toi ton renom? C'était avec le renom de pureté. C'est pureté, donc. J'explique pas forcément tout à chaque fois dans le live, mais à un moment donné on va parler un peu des renoms. Mais là on a déjà quand même pas mal expliqué les formes, donc je veux pas vous noyer d'explications. Hop, donc voilà, bah Pearl, t'as perdu peut-être ton love interest, mais tu as presque une licorne. Non, On est dans le loup-garou, ça se prendrait à peine. Donc voilà. Qu'est-ce que je
peux te dire d'autres... bah voilà, est-ce que vous interrogez encore le gars? En tout cas, lui, il te montre tout ça, il t'explique un peu comment fonctionne, qu'est-ce qu'il aime bien, tout ça et tout, et il te parle un peu de Randy, comme quoi il était très attaché à toi, quoi. Et il en dit pas trop plus parce qu'il a un peu peur de Russell, tu vois, il reste un peu... voilà. Il reste, Oui, bref, oui. concis. Ah oui, moi aussi, je commençais à m'attacher à... Bon, écoute, on ira boire un verre en sa mémoire. Oui, on fera ça, on fera ça. Désolé pour ta dent, hein. Ah, elle était déjà tombée la semaine dernière, fait chier, quoi. Ouais, non, mais tu peux comprendre la colère qu'on a tous. Je comprends, Randy, c'était quelqu'un de bien. Bon, Et la ouais, personne qui a fait ça va le payer très cher. c'est bien de savoir que t'es de notre côté. Ah, j'ai toujours été endetté ou pas endetté, toujours été là. Hein. Ah oui, mais tu sais, c'est pas évident hein, quand il s'agit d'argent. Les gens peuvent vite changer d'allégeance. Ouais, mais quand même, de là enfin, tu vois le mail que je me suis donné pour récupérer le cheval et vous arrivez, vous me tataillez direct, quoi. Ah oui, mais moi, on savait pas, nous. On savait pas. Un Ah, beau ouais. cheval. Tu vois. Ouais. Approche pas. Tu le stresses. Tu le renverses. Mais François j'imagine Premier, que même calme-toi. pas, en plus. Russell, il doit être, tu vois, tellement pris mal que le cheval, c'est en... Ah bah, il- ça En va. fait, C'est ça. le truc, c'est que je suis. Comment dire? Je les laisse par. Enfin, je suis assez loin, Hmm. tu vois, pour qu'ils puissent avoir leur conversation, mais je les entends et je réponds. Ouais, c'est ça. Ah, parfait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire après? Est-ce que vous voulez enchaîner sur votre deuxième... et après on reprend pour l'autre groupe? Ça vous va? Vous me dites. C'est comme ils Ouais. veulent les autres, ils veulent Eh alterner. ben voilà, Gérald, chef cravaté, qu'est-ce qu'on fait? Gérald, patron. Patron, Patrones. patronne. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi je bois, hein, je te laisse la main. Qu'est-ce qu'on fait, Don Gérald? Voilà, allez, on passe à nous ou on fait suite Ced? Non, Bah, ça, moi, c'est je Est-ce que t'es dirais chaud pour enchaîner autant enchaîner sur Ced et puis après on revient sur nous, non? Ok, Parfait. Bah, on fait comme ça. Ça alors. c'est une décision de chef, ça. Ça c'était pour. Voilà. Moi, j'ai senti l'autorité de la cravate dans ta voix. Voilà. Concis, direct, c'est ce qu'on veut. Si vous voulez qu'on vous écoute, portez cravate. C'est ça. Tu tiens plus droit depuis que t'as une cravate, je remarque. T'as changé. Ouais, T'as changé. c'est ça. Alors ensuite vous vous rendez du côté de la boucherie. J'imagine Perle dans la voiture t'accuses un peu le coup quand même du cheval, tout ça, de la preuve d'attention, voilà. Ouais, tu Moi, sais, je c'est... tends, de l'alcool en fait. Sans rien dire, je lui tends de l'alcool et je boirai après pour. Faut boire en même temps, sinon c'est contre boire. le totem. Il Faut faut- trinquer. Alors s'il faut qu'on ait. Je crois que je dois avoir 2 flasques, alors je pense que. Ouais, c'est mais probable. c'est voilà, Voilà. c'est ça. Non hein. mais t'as raison, on n'a pas le droit de boire seul, donc Ouais. vaut mieux faire ça maintenant. Mais pas trop, on a encore une mission. Ouais. On buvait une petite gorgée à la mémoire de Randy et du cheval qu'il allait offrir à Pearl. Je pense que Pearl, ton anniversaire devait suivre d'ici peut-être 1 ou 2 mois, tu vois, un truc comme ça, si ça te va. Ouais. Donc tu vois, il s'est pris à l'avance en plus, quoi. Mm. Et vous arrivez à la boucherie italienne. Elle est ouverte le dimanche. Voilà, pour le scénario, elle est exceptionnellement ouverte. Non, je sais rien. Je sais pas si c'était ouvert ou pas à cette époque-là le dimanche. Mais je me dis pourquoi pas. En tout cas, c'est un repère de mafieux. Donc ça va et vient un petit peu. Vous êtes garés, vous regardez un petit peu. Et au final, ça bouge plus trop. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont rentrés. Il y a du monde dedans. Moi, je suis déjà venu ici à acheter de la viande, donc ce que je fais, c'est que j'entre, je fais un peu la conversation avec Le boucher, ouais. le boucher et j'essaye d'écouter si je peux avoir des informations d'en bas. Et ensuite, je reviens. Et si j'ai rien eu, on passera par la porte de derrière. Ça marche. Je te propose de rajouter quelque chose dans ton plan. En tant qu'Iraka, tu peux faire en sorte que personne ne te reconnaisse vraiment, en fait. Donc en fait, tu pourrais acheter 15 steaks, les gens ne sauraient pas que c'est toi qui as acheté 15 steaks, tu vois. Tu peux faire, tu vois, la promotion, Oui, toi tu oui. peux abuser des promotions, tu vois, tu peux revenir. Tu peux abuser avec le coupon, tu vois. Non, mais j'imagine tellement que Pearl, tu sais, elle a sa collection de perruques en plus. Ah bah oui, hein, c'est sûr, t'as une mallette ou un truc de déguisement, clairement.
Donc en gros, c'est ton don, je sais plus c'est lequel, c'est Sleepaway ou c'est... Sleepaway, je pense. Alors, Sleepaway, c'est le numéro 2 Oui. ou c'est le... Sleepaway, c'est le numéro 2. Ok, parce qu'il était pas bien rentré dans ta fiche. Alors, est-ce que tu peux juste nous lire un petit peu Sleepaway si tu vois où c'est qui est sur ta fiche, sinon je m'en occupe. Si j'arrive à le... Alors, oui. Chaque personnage percevant ou interagissant avec l'Iraka qui utilise cette facette a très difficile de se souvenir de sa présence. Si l'Iraka ne fait rien de mémorable envers l'individu, il n'est qu'un visage dans la foule, une ombre dans l'ombre, ou l'autre moitié d'une brève conversation. Il efface simplement ses souvenirs. Donc là, en gros, t'es pas obligé de lire. Voilà, si tu vas tranquille, t'achètes ton steak, t'écoutes, ou t'es un peu relou, tu vois, tu dis, ah, puis je vais prendre ci, je vais prendre ça, tu vois. Ça te permet aussi de rester un peu plus longtemps, et voilà. Ça, gagner du temps, et comment on fait la saucisse Voilà. Ça oui. Tu sais, c'est un boucher, il va toujours te dire, et avec ça, je vous mets quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc tu peux l'entretenir pendant des heures. Ouais, puis tu sais, en tant que garou, acheter de la viande, t'inquiète pas, quoi. Ah, mais c'est clair, hein, ça va partir... Pour toute la meute, là, j'achète... Ok, ça marche. Alors, on va juste faire ça avec un petit jet. Je te fais pas de jet hein, pour tenir... comment dire, le gars en éveil, hein, du moment que tu payes, il n'y a aucune difficulté. Par contre, pour écouter, ça va être astuce plus calme. Et je crois que tu as observateur et aguerri. Ah oui, il te manquera des points, hein, t'as encore 5 points d'atout que tu pourras rajouter, je vois. On verra les points en Oui, détail. je te le dis juste là. Je te le dis juste là parce que je le vois, il n'y a pas de souci. Donc là, t'as observateur aguerri à 3, ce qui fait que tu as 8 gains sur ton jet de perception. Donc ça veut dire que tu fais calme plus astuce, donc t'as 4 dés, plus 1 de loup-garou, et en 8 gains. Donc c'est bien, t'as 5 dés, tu fais 2 succès, c'est très bien. Tu vas faire plusieurs passages, hein, comment dire, voilà, c'est cool, tu passes plusieurs fois, et du coup tu commences à mettre un petit peu plus d'informations. Et ce que tu retiens de tout ce que t'as pu entendre et tendre l'oreille, c'est qu'en fait ils sont très surpris, ils sont pas au courant ils savent que c'est pas l'un des leurs, mais ils comprennent pas qui a tué Randy, parce que pour eux c'est le bras droit, enfin c'est pas le bras droit, c'est l'intouchable de Kenneth, de Sullivan, et ils savent qu'il va retourner toute la ville, et du coup ils sont en train de réfléchir ce soir pour peut-être essayer de voir pour rencontrer Sullivan au cabaret, histoire de montrer qu'ils sont compatissants et que c'est pas chez eux, quoi. Donc ils sont en train de parler de ça en disant putain mais c'est... Et en fait à chaque fois qu'un gars arrive, ils lui mettent un coup de pression, tu vois, genre tu sais un truc machin, parce que là on risque de partir en guerre pour une connerie, alors que ça se trouve c'est juste l'amende d'une meuf ou je sais pas quoi qui a habité, quoi. Donc pour eux, politiquement parlant, ils sont... Après, il y en a qui peuvent mentir, hein. Tu vois ce que je veux dire, il y en a qui peuvent mentir dans le groupe. T'entends des voix, tout ça. Mais ça, c'est après, c'est un individu à l'autre. Déjà, c'est pas le commandité. Le clan. Ouais, c'est ça. C'est pas commandité en tout cas. C'est. Du coup, je vais retourner dans la voiture et puis tu diras Russell. Ouais, ça marche. Donc Russell, t'es au parfum, voilà. C'est pas eux et bon, bah voilà. Je me suis pas fait voir. On n'a pas eu besoin des bras. Vous savez... Au cas où. Ok. Vous retournez au repère, déposez la... Ouais, ça marche. Du coup, vous déposez toute la viande au repère, j'imagine. Un jambon de Parme Ouais. Bah, vous faites un petit casse-croûte sur le chemin. Ok. Non, mais c'est important, hein, pour gagner un point d'essence. Avec de l'alcool de contrebande et du jambon, tu vois. Ah bah on est bien là. Ça va. Alors que pendant ce temps-là... Alors, attendez, moi il faut que je récupère mon scénario qui est sous le chat. On a fait quoi? Il nous manque quoi? Il nous manque les policiers du guet-apens. Les policiers du guet-apens. T'as plusieurs spots, Willy, pour le trouver. Ils sont 2. Et malheureusement, le moment où vous allez les trouver, ils sont dans un parc avec leur famille, en fait. C'est pas forcément ce que tu souhaitais. Mais tu vois les 2 policiers qui sont avec leurs femmes, et eux ils discutent, ils boivent des bières avec le parc, ils sont dans le parc, tout ça, quoi. C'est une belle journée pour eux. C'est une belle journée. Et ils s'amusent, et t'as les enfants qui sont
regarde, le petit robot. Tu vois, ils sont là avec leurs enfants et tout. Donc vous êtes... Andrew, tu vois ça aussi. Je sais pas si t'as briefé un peu Andrew avant. Bon, en tout cas, là, tu les vois au loin. T'as fait un premier passage en voiture et tu les as repérés. Et merci pour le raid. Ok, très bien. Du coup, ce que je vais faire, c'est... Je vais... Alors, j'ai T'as un vu plan, là, Andrew? Ouais, Andrew, t'as déjà vu qu'il a ralenti. Et genre, je pense que ça se voyait que t'étais vénère, non? Quand tu les as vus en train de... T'as regardé les gens du parc et tout. Je pense que... Enfin, Andrew, tu vois, t'es un peu empathique. Je pense que t'as capté, quoi. Il se passe un truc. Après, voilà. Du coup, voilà, genre, je vais regarder, puis je vais essayer de jeter s'il n'y a pas, genre, un marchand de glace qui serait pas un peu bien placé Mais pour si que tu je veux puisse un les marchand de choper. glace, tu es un marchand de glace. Voilà. Moi, je j'aime vais- beaucoup du cette coup, approche. un marchand, voilà. Il y a un marchand de glace, tu sais, et peut-être pour aller au marchand de glace, faut qu'il passe à un endroit, genre, un petit passage entre des arbres où il y a un petit peu personne, Ça rapidement, quoi. marche. Par contre, tu Et vois... du coup, Ouais, vas-y. oui. Et du coup, je vais tourner vers Andrew, je vais tourner vers Andrew, tu vois, je vais lui donner genre $2, un truc comme ça, je vais lui dire, écoute, tu vas aller t'acheter une glace et tu vas la manger devant ces gens-là. Oui, tu fais des choses très étranges quand même, Andrew. Tu la payes la maison close. Tu payes à Je lui manger. paye, je lui paye une glace, tu vois. Ce n'est pas ton fils, Willy. Ce n'est pas ton fils. J'aurais vraiment tout fait aujourd'hui, je crois. C'est clair. Là, juste le plan, c'est Bien d'amener sûr. peut-être les pères à aller chercher les glaces Ça et les marche. choper à ce moment-là. Tu Ouais, voulais bon, pas bah, ok. Du coup, je prends l'argent en mode putain, qu'est-ce que je fais encore? Combien prends-tu de boules de glace? Donc, Du coup, j'ai commandé la glace. Ça marche. Genre une glace que je suis sûr que tout le monde apprécie. Chocolat vanille. Ok, très bien. Une glace italienne, c'est trop bon, mais ouais, chocolat Ouais, vanille. une petite glace à italienne, c'est un italien, on va dire. Allez, Ah oui, il y a des glaces à par ce temps, c'est bien une bonne glace. Ah ouais, c'est un régal. Je ne m'en lasserai jamais. Ouais, faites attention de pas attacher votre cravate. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai C'est l'habitude. une bien belle cravate, c'est de la soie que vous avez. Ouais. Et, du coup, tu vas au parc. Alors, tu peux faire un manipulation subterfuge. Plus 2D. Bonus de glace. Tu te mets de profil pour manger ta glace. Tu la regardes comme tu... Il fait tellement chaud. Il fait chaud aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait chaud. Du coup, tu m'as dit Manipulation, plus subterfuge, plus 2D. 2D de circonstanciel. Donc tu fais 3 succès, Andrew, c'est très bien. Les enfants te repèrent. Ils regardent leur père. Papa. C'est l'agression. Les mères craquent. Non mais vas-y, prends-lui une glace, machin, gna gna. Et du coup, ils y vont. Ils y vont, le plan fonctionne. Ils arrivent à l'endroit où tu as préparé ton guet-apens. Bah, en fait, à l'endroit où je prépare l'endroit où j'ai préparé mon guet-apens, j'arrive derrière eux, tu vois. Et je vais leur dire, je vais leur dire déjà d'office, vous retournez pas. Et voilà, j'aimerais lâcher un effet où ils ont peur mais où ils fuient pas. Et ça tombe bien parce que j'en ai un, je vais claquer l'aspect du chasseur. Ah, alors qu'est-ce que c'est que l'aspect du chasseur, Tyr? Alors, bah, écoute, je suis sur la page, hein, donc je peux lire la description. Est-ce que tu L'aspect peux du me le faire chasseur. vivre, le faire apparaître, que je puisse le montrer pour le live? Je suis fatiguée. J'ai cru que t'allais dire tu peux me l'interpréter, quoi. Bah, de toute façon, attends. Oula, Tu peux j'ai le fouillé faire. qui bug. Ah mince, il est dans quoi? Je sais plus. Aspect, il doit être là. Hop, c'est dans les journaux. Loup-garou, c'est C'est dans bon, je capacité. l'ai, là. C'est bon, je l'ai. Bah oui, mais moi il faut que je fasse apparaître, tu me l'as toujours pas fait apparaître. Ouais, j'arrive pas. Je peux pas le faire Ah. apparaître, celui-là, il est dans le journal. Voilà, moi je peux, je sais pas pourquoi. Je peux pas le faire apparaître. Ok, non mais c'est bon, j'ai pu. Voilà, c'est Ok. l'aspect du chasseur, c'est page 98 pour ceux qui ont le livre en anglais. Et, donc toi tu es quoi déjà? Je suis Khalit. Donc Ok. voilà, je vais y aller. Donc en gros, l'aspect du chasseur permet de démolir la résolution de la proie. Il libère sa nature prédatrice. Cela marche contre l'humain, esprit, loup-garou. C'est une action considérée comme hostile entre loups-garous et peut amener des querelles sur plusieurs générations. Bon, ça on s'en fiche, c'est pas des Ouais. loups-garous. Donc moi, je dois lancer un jet de attribut plus compétence plus renom d'hospice. Là, je vais tenter de les intimider carrément. Voilà, je vais y aller en mode. Tu vas Je avec suis la derrière voix, eux et- et ben ça va et être j'y vais avec la présence, ouais. Avec la voix, ça va être présence
plus intimidation, et ton renom d'hospice pour le calice, c'est gloire, si je me trompe pas. C'est ça. Et moi, je vais lancer, ils ont chacun 2 en calme, donc je vais lancer 2 fois 2 dés. Ok. Et du coup, si je premier réussis, fait ils zéro. auront la condition. T'as juste à faire un succès, j'ai fait 0 et 0. Hein. Si tu fais 0, c'est vraiment nul, tout le monde aura fait Voilà. 0. Présence, intimidation, plus gloire, je suis à. Hop. Vas-y, tu fais 2 Deux succès, ok, la condition est mise. Et c'est quoi la condition? Résilier. Ah oui, donc voilà. Je vais La pas aller cible chercher, voilà. Ah, tu l'as? Alors, la cible se sent vaincue et ne peut pas utiliser de volonté pour se défendre ou attaquer. Et ça, tu l'as où C'est juste en dessous, dans Khalit, il est marqué. Ah mince. Résilier de condition. Ah oui. Ok. Ok, parfait. Eh ben, bravo. Très bien joué. Du coup, ils sont là. Tu leur as demandé de pas se retourner, c'est ça? Je sais plus. Je leur ai dit, vous retournez pas, sinon c'est fini. Je leur ai dit, vous retournez pas, sinon c'est fini. Vous allez répondre à ma question maintenant. Et en fait, ils reconnaissent ta voix. Ils sont terrifiés. Ils savent qu'il y a leur famille qui est pas loin. Et ils font et tu sens que, tu vois, le poids est sur eux. En fait, tu le sens sans du loup-garou sur en éveil. Ils sont complètement résignés. Enfin, tu vois qu'ils sont, j'ai envie de dire, plutôt soumis, tu vois. Et du coup, ils t'écoutent. Ils sont arrêtés de marcher, ils se retournent pas et ils sont un peu... Ok. Je peux pas vivre mes derniers instants devant un marchand de glace, tu vois. Voilà. Du coup, je leur dis, Sans avoir de glace. dites-moi tout ce que vous savez sur la mort de Randy Decker. Tu leur dis ça, ok. Je te fais pas de jet de... C'est quand même... Fais un petit jet de... Ils vont tout te dire, mais selon ton jet, en fait, ça va être... Tu vas avoir plus d'infos ou pas, en fait. Tu vas avoir des infos clés, mais alors ça va être... Pour les orienter voilà sur ça. tes questions et les trucs. C'est ça, pour Ok. lui poser toutes les questions, donc ça va être plutôt présence, persuasion, je pense. Parce que là, tu les as déjà, ouais, tu les as déjà apeurés, t'as pas besoin de réintimider en fait. Là, tu diriges la conversation en fait. Ok, très bien. Présence, persuasion. Mm. Je vais claquer du point de volonté pour être sûr d'avoir les infos, parce que c'est important. On gagnera plus tard, c'est pas grave. Ça marche. Tu fais combien de succès? Non, il est foiré ce dé, il est foiré. Attends, je pense que t'as fait 0 et je vais aller vérifier. Oui, c'est un Non, non. c'est un 0? Oui, non, mais il est foiré ce dé. J'ai lancé que 3 dés. Vas-y, je Voilà. sais, je vois. Voilà. 6 ça, c'est bien. succès, pas la c'est un même. critique. Ok, incroyable. Ils sont sérieux, ils te disent écoutez, on va tout vous dire, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à votre famille. On vous dit tout. On a quelqu'un en prison, il s'appelle Billy, et il nous a dit tout ce qui s'était passé, qui avait tué le commissaire, tout ça, et on pense que c'est l'un des nôtres qui s'est vengé pour venger le commissaire. S'il vous plaît. Qui Non, je sais pas. Là, tu sens que ils savent pas. Je sens qu'ils savent pas. Très Non, bien, ouais. donc, Ils osent pas donner de nom parce que bah voilà, ils vont pas donner des noms. Mais tu sens que si tu fais trop peur, ils vont lâcher un nom qui est pas. T'as fait 6 succès, du coup tu captes vraiment qu'ils savent pas quoi. Ok, je vais juste leur dire avancer. Et puis moi je pars dans une direction où ils me verront pas, où personne ne me verra en fait. Ouais, du coup ils vont pas se retourner, puis ils vont souffler quand ils seront au marchand de glace quoi. Ok. Et du coup je retourne je retourne dans la voiture Bon, et à côté ouais. avec sa glace. Bah Andrew, je pense que tu as fini là. Hein. Ouais. Je regarde du coup, je lui dis bon. Donc en gros je dis bon, c'est un flic qui a fait ça. Ah, ça va être compliqué, non? Mm. Plutôt ouais. Allez viens, on rentre. Aïe 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 aïe. Vous vous retrouvez plus ou moins tous. J'ai juste une question pour Andrew parce que t'as toujours pas été travailler aujourd'hui. Est-ce que tu passes un peu au bureau ou pas? Ouais, quand même. Ok. Du coup, est-ce que tu demandes à Willy de te déposer ou est-ce que genre de te l'attendre et genre juste que tu passes pour prendre tes affaires ou toi comment tu t'arranges en fait? L'idée c'est que qu'on te voit un peu au bureau, tu vois, que ça te fasse pas trop. Ouais, je vais passer. Peut-être que je vais passer genre 10-15 minutes. Je me doute que la rubrique nécrologie, c'est pas le truc le plus long à faire, donc. En fait, tu rushes le truc et. Ouais, Ok. voilà. Du coup, Willy, tu l'attends ou parce qu'il est venu avec ta voiture? Enfin, je sais pas comment vous êtes En arrangé, fait, mais. je le dépose, moi je vais boire un café à côté. Ouais, ok, ok, ça marche.
il va se passer un truc. Ça ne peut pas bien se passer quand tu vas à ton travail. Andrew, c'est pour ça que je posais la question. Donc quand t'arrives, tu fais ta... Je me suis pris des balles, j'ai mangé une glace, et je me suis pris un coup de couteau. Qu'est-ce qui peut être encore pire? On est que dimanche. On est qu'à 10h du matin. Quand t'arrives un peu au milieu d'après-midi, fin d'après-midi, ton oncle il sort un peu la tête de son bureau et fait tout va bien Andrew, je t'ai pas vu ce matin. Ouais, ça va. J'ai juste eu une soirée un peu chargée, quoi. Ah, enfin, bah oui, très bien. Ah, il a peut-être trouvé quelqu'un, enfin. Une chanteuse C'est dans ça. un cabaret tenu par la mafia, j'espère. Et donc, t'es en train d'avancer sur ta rubrique, tu vas vite. T'as toujours la secrétaire qui galère à te mettre les post-it, les machins, enfin les petites infos, c'est très flou. Et à un moment donné, elle arrive vers toi, cachée derrière un énorme bouquet de fleurs, et elle te dit c'est pour vous, Andrew. Pour moi? Vous êtes sûr c'est pas une erreur Non, regardez la note, c'est pour Andrew. Bon, j'ai pas tout compris la note, mais voilà, c'est pour vous. Bah du coup j'ai regardé la note. Tu vois que c'est une écriture un peu dégueulasse. C'est pas genre un fleuriste qui aurait bien écrit genre bon anniversaire, un truc propre, tu vois, avec des belles lettres et tout. C'est un truc un peu écrit dégueulasse. Et il y a marqué 4 morts près de la ferme sous un cerisier avec une caisse d'alcool. Et il y a une indication vis-à-vis du bouquet, un autre mot à mettre dans sa loge à 20h. Attends, 4 morts Près de la Attends, il faut que ferme. je le note. Ouais. Près de la ferme. Ouais. Sous un cerisier J'ai l'impression de voir un poème. avec une caisse d'alcool. C'est quoi ce bordel? Et C'est le pire poème du monde. c'est clair. Et vis-à-vis du bouquet, en fait, c'est- la petite carte, il y a marqué 20h à mettre dans sa loge. 20h à mettre dans sa loge. Tout va bien, Andrew? Vous êtes un peu pâle aujourd'hui. Ouais, non, c'est juste. J'ai fait. Bon, vous savez, des fois, il arrive qu'on fasse des soirées un peu chargées. Donc, ouais, le réveil était un peu dur. Je vais pas vous mentir. Il est 16h. Non, mais On me dit que le réveil était chaud. c'est bien ce que je vous dis, la matinée était dure. Ah. Et bah, du coup, vous avez tout ce qu'il vous fallait? Oui. Vous inquiétez pas, je me charge de tout. D'accord. Bon, je laisse. Et puis elle repart. T'as l'air perplexe, tu. Andrew, qu'est-ce Non, que mais en fait, je réfléchis en même temps, là, mais... Je sais pas, en fait, y a pas de signe distinctif sur le papier, j'imagine, qui me laisse deviner... qui te laisse deviner qui ça pourrait être? Ouais. Oh, t'as une forte idée. Après, tu peux toujours demander qui a apporté les fleurs aussi. Hein. Ouais, bah, je vais demander, alors. Hein. Bah, tu auras l'info que tu. Enfin, un bel italien, quoi. Ok, Hop, je crois que je sais. Donc, je garde un peu de mystère exprès parce que voilà, c'est une partie un peu à mystère. Non, Et, voilà. Enfin, je pensais que c'était ça, mais j'étais pas sûr à 100%. Bah, là, t'es sûr, mais n'hésite pas à poser des. Tu peux pousser un peu les PNJ hein, des fois pour en savoir plus, soit genre ouais le bouquet de fleurs il est venu comment Surtout que la carte tu vois elle était pas écrite avec le truc fleuriste et hésite pas à pousser un peu. Vaut mieux que tu poses plein de questions qu'après tu partes en réflexion avec plus d'éléments, je pense que ce sera plus simple. Parce que c'est pas évident, vous êtes un peu en solo des fois sur des trucs quoi. Vous retrouvez... Ok. Tu vas retrouver Willy au café, pas de soucis. Les gens parlent de Randy, en tout cas les quelques-uns qui te connaissent, Willy, parce que t'es quand même une figure maintenant un peu de la ville. Certains te saluent, tu vois. Ils essayent de gratter quelques caisses en même temps de présenter ses condoléances. Ouais. Business avant tout, tu vois. Voilà.
Non, mais voilà, c'est pas parce que Randy il est mort qu'il y aura des réductions. Hein, Ok. Ouais, on comprend, il n'y a pas de souci. Au contraire, on paye plein pot, hein, t'inquiète. On l'avait bien, nous aussi, Randy. C'est ce que Randy aurait voulu. Ouais, que c'est vous ce que preniez Randy- tout votre argent. C'est ça. Ouais, bon, ouais, du coup, ils s'en vont vite après. Et tu vois, tu vois Andrew qui revient, très très perplexe. Enfin, je sais pas, Andrew, dans quel. Comment t'es en fait? Comment Bah, t'es? je suis un peu perplexe, ouais, je pense que c'est le mot. Oui, est-ce que tu vas en profiter du trajet pour l'interroger un peu, parler un peu, ou est-ce que vous arrivez? Tu me dis. Ouais, mais du coup, sur le trajet, je lui dis, t'as rien quelque chose hein. Ouais, non, en fait, je cherchais un endroit pour un date. Enfin, pour un rendez-vous. Et en fait, je sais pas. Je me dis un truc un peu exotique, tu vois, avec. Je sais pas si tu connais un endroit avec des cerisiers ou un truc comme ça, tu vois. Oui, est-ce que je connais un cerisier déjà? Tu peux faire un jet de un T survie. Un peu de survie, ok, on va essayer. Un T survie. J'y crois pas trop, on va pas claquer le point de volonté là-dedans. J'imagine que dans la ville, il doit pas y en avoir beaucoup d'endroits avec des cerisiers, donc. Cerisier, Tu fais 0? 0. Ouais, Bah, tu sais pas. C'est parce qu'il a avec son histoire de cerisier. ouais c'est Tu sais pas. Tu sais, j'ose rien dire, mais je dis, il doit pas faire souvent des dates. Oh, le jugement d'un homme. Qui était en PLS à la maison close. Cerisier, je. Non, je sais pas. T'es sur ton cours, cerisier Ouais, mais tu sais, faut bien. Tu sais, le cerisier en fleurs, c'est le coup sûr pour une fille, là. Tu... Ouais, C'est le bon plan. si tu le dis. Moi, je préfère un bon resto, mais bon. Comme tu. Trop classique, Regarde, Willy, on t'es trop classique. Oh, peu en de folie. discussion de Pulp Fiction, tu vois. Bah, je vous propose de tous vous retrouver au repère. Kenneth, votre alpha, est pas encore arrivé. Vous vous retrouvez, vous pouvez arriver un à un, enfin manger un truc. Bah, je pense que vous avez grillé un peu de viande. Ouais. Et je vous laisse un petit peu débriefer, je pense, en RP un peu de ce que vous avez trouvé. Ok, bah, moi, je prends mon papier, je le jette sur la table et je dis c'est pas lui. Moi, j'ai une piste. Apparemment, il y a un gars qui s'appelle Billy qui a parlé aux flics. Et ils se sont mis en tête que Randy avait quelque chose à voir avec la mort de l'ancien commissaire. Ils soupçonnent le fait qu'il y ait un flic qui ait fait une vendetta contre nous. Il faut qu'on trouve ce Billy et qu'on sache ce qu'il leur a dit. Il va falloir qu'on voit ça. C'est probablement la meilleure piste. De mon côté, les Italiens, ça a pas l'air d'être commissionné par eux. C'est tellement perplexe. C'est vraiment, on se tourne tous vers Andrew, tu vois, pour qu'il fasse son rapport et il regarde comme Avec un sourire, tu Ouais, vois. ouais. Ah, c'est moi. Ouais, ouais. André, tu sens que c'est toi, ouais, t'as mon pression du groupe. Désolé, je voulais pas vous interrompre, hein, c'était quand même intéressant, mais bah, moi du coup j'ai vu cette fameuse Agnès, donc, qui se trouve être une personne qu'on a vue brièvement lors de l'anniversaire. J'en dirai pas plus par égard pour Pearl, mais mais en gros, elle l'a pas revue entre temps, donc je pense pas qu'elle en sache plus que ça. T'as dit qu'elle a pas revu entre temps? Bah non, Ah, elle était même pas au pourtant, courant de sa mort en fait. pourtant, le gars qui a essayé de l'interroger, il m'a dit le contraire. Il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'apparemment, des gens auraient vu une femme blonde vers la fin de la nuit.
Ok. Moi, je regarde Pearl et puis je regarde Willy. Mais ouais, mais. Bah oui, non, mais. Là, je regarde Pearl et je me fais spam. Bah non, mais Je t'en faire un verre, tu vois. mais le facepalm, enfin, je sais pas, là, c'est. Je regarde le facepalm. Oui, je vois que t'étais blonde aussi. Non, mais elle change tellement de visage aussi, Pearl. Avec Mais je ses sais pas, perruques. mais il y a quand Mais même. ouais, tu mets plus de perruque. Donc comment on sait que ton perso est blond? Ouais, c'est bon, je vais la chercher. Bon, excusez-moi pour ça. En tout cas, bah, c'est tout ce qu'on a. Hein. Je regarde s'il y a quelque chose. Je pense que quelqu'un peut rebondir sur quelque chose. Billy, ça vous dit quelque chose, hein, normalement, à plusieurs d'entre vous. Hein. Je retrouve juste pas ce que j'avais écrit, mais Billy, ça doit vous dire quelque chose. Non? Y a personne qui réagit à Billy? Billy, c'était pas celui qui était avec nous. Non, c'était Bobby, ça. C'était Bobby. Oui, pardon. J'ai dit Billy, ok. mais c'est Bobby, pardon. T'as dit Je suis en Bobby. train- ouais. Ok, d'accord. Bobby, oui, Ok, pardon. bah- Bobby, ça va vous dire quelque chose. Hein. Ouais, Oui, là j'ai dit Billy, mais tout à l'heure j'avais bien dit Bobby, j'espère. C'est ouais. Enfin, en fait, c'est le passage où j'ai écrit en rose. Je galère. Ça commence par B et Bobby. Ouais, mais du coup, Ah bon, bah. Ouais, mais- Presque la même. Ouais, il C'est pas. personne n'a c'est un noté. type Peut-être que bossait son nom, avec c'est- nous. Voilà, Bobby Glover. C'est ça, Bah, le nom qu'ils t'ont donné. Appelle-le Billy Bobby, hein. Ah bah, j'avais déjà Bob, nommé, c'est désolé. redneck, tu vois. Bobby Glover, ouais. C'est le nom que les deux policiers t'ont donné. Ouais. En plus, il me doit $20. Et c'est un gars, bah ouais, tu connais quoi. Il Et bossait sur les chargements avec nous. ouais, et le jour de ton. De mon premier changement. Ouais, il a vas-y. disparu. Il a disparu après mon premier changement. C'en est quand on a tendu une embuscade aux Italiens. Mais c'est un. C'est un corrompu ou. Non, c'est pas un flic. C'est pas un ripou. Enfin, c'est pas un flic, quoi. Vous pouvez faire En tout un cas, jet c'est- d'un expérience de la rue hein, pour savoir la réputation de Billy. Ouais. Non, Bobby, putain, je vais y arriver. Bobby Glover. Bobby Oh, je suis désolée, Glover. B Glover. Quoi. Je suis fatiguée. Non, en fait, Monsieur Glover, tu vois. Voilà, Monsieur Glover. Donc c'est Un AT, expert de la connaissance de la Maîtrisé. rue. Ok, 2 succès pour Willy. Willy, c'est un gars que vous avez déjà recruté, qui aide pas mal au déchargement et tout. Il est un peu chiant parce qu'il a un peu une grande gueule. Pearl, tu le connais Ouais. pas forcément, mais c'est. Voilà. Tu sais qu'il a déjà travaillé, quoi. Mais vous avez peut-être déjà entendu un peu son nom de mieux sans vraiment savoir qui ça fait. Et Andrew, c'est vraiment compliqué pour toi. ok, ouais, Mais ça en rigole. gros, celui qui le connaît plus, en fait, c'est Russell. Hein. Russell, t'as déjà bossé avec. C'est le gars qui t'a accusé quand. Voilà. Mais en plus, Ouais. mais il vous l'a dit. En fait, à l'anniversaire. Ouais, maintenant, je remémore. À l'anniversaire, Randy, il a posé une question à Russell. Devant tout le monde, il a dit ouais, je comprends pas pourquoi, quand Bobby t'a accusé, t'as pas dit que c'était lui, en fait. Mm. Est-ce que vous en souvenez ou pas? C'est pas grave. Joueur, vous en souvenez pas, mais vos personnages s'en souviennent, en fait. Si, je m'en Ouais, souviens. je m'en souviens. Et Mais j'avais- c'est bien j'avais- ouais. c'est le C'était même celui-là, personnage, ouais. Ok. Il y a un Billy Bobby Billy, mais c'est le même. C'est le Et, il change parfois de nom, Ouais. j'écoute pas toujours ce qu'il dit, mais. C'est ça, quoi. Quand j'arrive pas à lire, des fois ça passe Billy. Ah, donc c'est Bobby qui nous a vendu aux flics en fait. Ah, c'est une balance. Ben, vous le cherchiez, hein, vous l'avez jamais retrouvé après ton premier changement. hein. Ouais, mais on sait qu'il est au commissariat. Le commissariat, on va aller lui dire bonjour. Hmm. Je regarde Russell chez bonjour, bonjour ou Bah, tu sais, quand Russell il vient dire bonjour, les gens ils perdent des dents. Hein. ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Tu veux pas savoir qui a tué Randy? Ah, si, mais bon. Voilà. Est-ce On que va- ouais, on a peut-être des flics qui pourraient accepter de nous laisser quelques minutes avec lui cette nuit. Ça, c'est Sullivan qui peut C'est vous Sullivan trouver. qui- ouais. Truc, ok. Bon, on va voir ça avec Sullivan. C'est d'ailleurs Sullivan qui a un contact à la morgue qui a pu aller voir. Ok. Donc vous attendez le retour de Sullivan qui devrait être de plus tarder. Et vous entendez la porte du repère qui s'ouvre, où vos instincts tout de suite sont
Et c'est le petit Martin. Il y a quelqu'un, chasseur de bois, ça sent bon. Ouais, viens, on va faire un mec. Ah, super. Euh, Vous êtes en mission aujourd'hui et tout, si j'ai vu personne. Ouais, enfin, on a plein de trucs à faire, quoi. On a beaucoup de travail. Ouais, non. Et toi, Et tu fais quoi, là? Bah, en fait, je voulais voir Randy, mais il est pas venu cet après-midi. Ah. Moi, je quitte la pièce. Ok. Je pars comme si j'avais un truc à faire, tu vois, genre je vais aux toilettes, tu vois. Du coup, il s'assoit pour avoir à manger, en fait. Hein, il attend qu'on le sert et tout. Bon, bah, je vais lui filer, je vais lui filer de la viande, quoi, je pense. Il galère un peu à couper son steak, mais est-ce que quelqu'un l'aide ou est-ce que vous le laissez galérer, tu vois? S'il veut manger, c'est à lui de couper, tu vois. Il coupera. Il coupera. Ok. Andrew, tu vois ça, tu vois qu'il laisse le gamin de 8 ans galérer avec sa viande, puis il finit par mâchouiller Il a dedans 8 ans, directement. Bah voilà. Je me dis, bon, peut-être qu'il a déjà pris des balles, j'en sais rien, moi. Donc, est-ce que vous restez comme ça et vous dites rien? Ou est-ce que quelqu'un... Bah, je vais, ouais, peut-être après une ou deux secondes de silence, je vais lui dire, quoi. T'as attendu qu'il ait mangé un peu son steak et tout? Voilà, j'ai attendu qu'il ait mangé un peu Ok. son steak, qu'il ait beaucoup du steak dans la bouche, Ça qu'il marche. soit assis, tout ça. Il est repu, voilà. Il est repu. Voilà, et je lui dis, écoute, Randy, il reviendra plus ici. Bon, pourquoi il est en mission? Il est parti ailleurs? Je vais poser les mains, voilà, je vais poser une petite main sur l'épaule doucement, puis je vais dire, non. Randy, il est mort. Non. Il fait, non, pas Randy. Il s'énerve et tout. Il le vit super mal. Voilà, je vous fais pas de jet pour le calmer, tout ça. Vous prenez le temps de l'apaiser, tout ça. Et au final, il est super. Il est super mal en fait. Vous avez l'impression que Randy, c'est la personne à laquelle il tenait le plus dans la meute, quoi. Ok. Il est rentré chez moi. Est-ce que quelqu'un le raccompagne chez lui, du coup? Bah, si personne ne se propose, je ferai les retours. Ouais, c'est pas loin. Ouais, ça. Ok. Donc, voilà, vu que j'ai ma voiture à côté, je ferai les retours rapidement, je le ramènerai chez lui. Ok. Quand tu le ramènes chez lui, tu vois qu'il y a déjà des gens dans la maison de Martin, dont la mère qui dit mais t'es où, tout ça. Et il y a ces... tu vois, hein, tu connais les tantes un petit peu de Martin, ça, vous voyez tout. Et elles ont l'air déjà d'être au courant et elle est particulièrement touchée et triste, la mère de Martin. Très bien, bah, je note, et là, Mm. je vais surtout m'occuper de mes affaires, du coup, Ouais, je ça vais marche. dire, Tu prends déposes. soin de lui, et puis je le dépose et je retourne. Ça marche. Donc, Ok. vous connaissez de vue. C'est une sandlou. Non, c'est pas une sandlou, elle. Elle est pas sandlou. Je te fais pas le jet de dés pour aller plus vite, mais elle est pas sandlou. Ses sœurs ne sont pas sandlou aussi. Ok. Je sens pas vraiment de sandlou dans cette famille, tu vois. Voilà, je peux être plus clair. Je pense pas. Ouais, je ne sens pas de sang de loup, il n'y a pas de sang de loup, ok. À part Martin. Ok, très bien. Bah, Donc, quand tu reviens, Kenneth est en train de se garer. Il bourre un peu pour passer avant toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est Kenneth. Voilà. Kenneth, je crois que ça va être le seul que je laisse. Et qui sort, il claque sa porte et tout. Ah, ouais, j'espère que vous avez du nouveau, hein. Il arrive, il gueule un peu et tout. Bon, écoutez, moi j'ai pas de nouveau. J'ai pas de news. Ça a pas l'air d'être du côté des mages. Les vampires, pour l'instant, sont encore endormis. Je vais pouvoir les voir ce soir au cabaret, mais je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas et je vous avoue que là, j'espère que vous allez me donner une bonne info parce que si je dois me retrouver à la morgue à mâchouiller les os de Randy pour savoir ce qui s'est passé, je vais péter un câble. Donc, Andrew, est-ce que t'as découvert un truc avec Agnès? Bah, Agnès, je pense qu'on peut déjà l'éliminer je pense pas qu'elle soit impliquée là-dedans, vu que la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était à l'anniversaire, donc...
Ok. C'est quoi sur ta cravate? T'as une tache. Pearl. C'est pas les Italiens. En tout cas, c'est pas eux qu'auraient payé pour ça. Ok. Je lui tends un morceau de jambon. Ouais, et du coup, il se calme un petit peu, il s'assoit, et tu sais comment le gérer, tu vois. Mais il coupe un petit bout de sauce, il le plante avec son couteau, il mange, et fait Russell, qu'est-ce que t'as eu du côté du mauvais payeur, là? C'est pas lui. Ok. Willy, t'as quelque chose? Bobby nous a vendu aux flics. Là, il plante le couteau, il se lève. Bobby, ça fait quoi? Ça fait quelques mois qu'on le cherche. Ouais. Apparemment, il s'est fait attraper. Il a donné des noms pour. Il a donné des noms pour le commissaire. Et il y a un flic qui a fait une vendetta. Du coup, il fait putain. Je vais aller voir mon contact à la police pour en savoir plus. On va trouver ce Bobby. Chasse sacrée. Chasse sacrée Bobby. Allez, en tenue. En tenue. Il est devenu prof de sport. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que si c'est que ça créera pas une guerre. Alors, faut faire attention à pas trop tirer la passe sous la police. Du coup, faites le rituel de la chasse sacrée. Donc, ils vont t'apprendre à le faire. Tu vas apprendre le rituel, du coup, Andrew. C'est un rituel où il est mieux que tout le monde se mette en forme d'Alou. Donc, c'est un humain un peu plus grand avec des griffes et des crocs. Et en fait, vous dansez ou alors vous tapez sur un tambour. C'est un truc un peu artistique, en fait. Il y a vraiment une espèce d'osmose. Vous prenez le temps de bien la faire. Donc, je vais pas vous faire lancer les dés et tout ça. En temps de guerre ou pendant les combats, c'est quelque chose de très dur à faire parce que ça prend vraiment du temps. Mais là, en 10 minutes, ça peut être fait, vous êtes au calme. Et donc, la danse sacrée s'appelle le Siskurda. Et je vois que dans le chat, ça y est, vous êtes au taquet. Et donc, la cible de cette chasse, en fait, il faut désigner une proie. Et c'est, je vais essayer de pas me tromper à chaque fois je me suis trompée, Bobby Glover. Donc, c'est votre... c'est votre cible. Est-ce que chacun, je vais vous rouvrir la chasse sacrée, comme ça vous allez pouvoir montrer à ce que chacun a comme information sur la cible à ce moment-là. La chasse sacrée, je la retrouve plus, elle est où? Elle est dans le journal. Dans le journal de quoi? De capacité Alors, journal. Ah voilà, capacité, merci. Voilà, je vous la mets à tout le monde, comme ça si tu veux la faire apparaître si vous l'avez pas trouvée. Est-ce que voilà, tous les loups-garous participants gagnent la condition Siskurda. Si Uzurata arrive à vaincre un esprit qui était la proie de la chasse, ils peuvent détruire l'esprit et se partager son essence et le désincorporer. Bon là vous êtes sur un humain, mais vous avez le droit quand même de faire la chasse. Voilà. Je lis pas tout, hein. Voilà. En gros, en tant que loup-garou, c'est des choses que j'ai pas trop expliquées, donc je vais faire vite fait une explication. Vous faites votre premier changement, donc le moment où vous devenez vraiment un loup-garou, que votre nature se révèle à vous, sous une phase de la lune. Donc je vais prendre le guerrier, c'est le plus simple, c'est la pleine lune, Raoult, c'est comme ça que ça s'appelle, et c'est ce qu'on appelle l'hospice. Ensuite, tu fais un choix de rejoindre ce qu'on appelle une tribu, qui va t'apprendre certaines choses, certains rituels, et donc pour le personnage de Russell, c'est les griffes de sang qui sont des combattants vraiment qui vont chasser d'autres loups-garous qui partagent pas la même philosophie qu'eux. Donc selon ce que vous avez choisi comme tribu, que bon, je vous ai un peu assigné à la création de personnages, vous avez des actions différentes. Donc c'est important que chacun qui a une hospice, qui a une tribu différente ait le rite parce que ça amène des choses différentes. Là, je vais prendre un exemple qui va servir. Attends, il n'y en a pas une où vous pouvez gérer la... Comment s'appelle la lubie? C'est lequel? Si, c'est Iron Master. Voilà. Donc le personnage de Gérald pour Andrew, c'est un des trucs qui va le plus être intéressant. Accorde au personnage la capacité de choisir quelles conditions de lubie il inflige aux humains pendant qu'il chasse la proie. Donc c'est super intéressant parce que ça va vous permettre de chasser des humains dans des formes qui ne sont pas appropriées et qu'ils aient pas peur en fait. Donc vous pourrez les interroger en étant un peu costaud quoi. Et merci beaucoup pour le raid. Voilà. Donc vous faites le rituel, hein, je ne veux pas le jet de dés, on est un petit peu... Il n'y a pas besoin, c'est le premier, il n'y a pas de tension, vous avez le temps de le faire. Vous avez toutes ces options qui s'offrent à vous, parce que vous êtes chacun d'une tribu, sachant que Kenneth, lui, il est Bone Shadow, donc os de l'ombre,
et ça accorde au personnage la capacité de frapper et blesser avec ses armes naturelles d'entités désignées éphémères comme proie. Donc si par exemple c'était une entité, un esprit ou un fantôme, vous avez la capacité de le tabasser, ce qui est extrêmement puissant. Parce que les créatures peuvent se cacher, et là, vous les tatanez. En vrai, si on a tout, autant tout prendre. Hein. Oui, non mais là de toute façon tout le monde participe, donc vous mettez la blinde. Vous savez que... alors j'ai envie de dire Billy, mais c'est Bobby. Vous savez que Bobby... je vais y arriver, hein. Vous savez que Bobby... j'ai pensé à Bobby Lapointe, comme ça je me tromperai plus. Vous savez que Bobby est un humain, hein, parce que vous avez été au contact avec lui, en tout cas surtout pour Russell, quoi. Donc ouais. Quel est un petit peu votre plan? Est-ce que on prévoit le plan et on le joue la semaine prochaine? Moi je pense que ça peut être bien. L'idée c'est de trouver où il est. Donc, vous pouvez faire des suppositions. Soit il est encore au commissariat et à ce moment-là il va falloir l'exfiltrer. Voilà, vous pourrez pas bourriner comme ça là-bas. Soit il est à l'extérieur de la ville ou à l'intérieur, il se cache. Quoi qu'il en soit, si vous commencez à dire que vous le cherchez, les gens vont peut-être s'en servir contre vous comme une monnaie. Parce qu'il est évident que si vous cherchez un mec après que l'un des vôtres soit mort, ça va être une monnaie d'échange. Donc il faut être rapide. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a 3 possibilités. Soit il est au commissariat, soit il est dans une planque à lui, soit il est dans la planque de la police, tu vois, genre ils l'ont mis en protection des témoins ou un truc comme ça, pour témoigner. C'est les seuls 3 trucs que je vois. Ouais. Bah, de toute façon, ça on verra, oui. Est-ce qu'on a un contact police Kenneth avait dit qu'il avait un contact. Donc lui, il va prendre. Vous avez lancé la chasse sacrée. Il vous propose que pendant 1 heure, lui, il va aller voir ses contacts, tout ça, que vous préparez les armes, que vous voyez de votre côté, et qu'il vient vous dire s'il est effectivement au commissariat ou pas. Okay. Lui, il peut savoir s'il est au commissariat. Moi, du coup, je vous dirai à tous. Je vous dirai à tous. Je vous laisse préparer les armes. Je vais faire une sieste. Vous qui avez peut-être travaillé avec lui, vous n'avez pas un truc à lui qui vous reste pour avoir son odeur ou quoi que ce soit. Ça fait plusieurs mois justement que... Ça fait, ouais. Ouais, ça fait trop longtemps là. Ouais, vous avez pas de truc pour le pister. Moi je m'assure que Andrew il est un flingue, si pas 2, tu vois. Non, genre, tu sais, limite je lui mets... T'inquiète pas. Je lui mets dans le holster, tu vois, je l'attache. Non. Moi si j'ai... Comme je disais, du coup je vais faire une sieste. Si j'ai le temps... Alors déjà, je pense qu'on demandera déjà s'il n'y a pas quelque chose qu'il a oublié au commissariat. Ça peut être possible. Bah, oui, dans ses affaires... Kenneth, il peut peut-être récupérer un truc. Donc ses effets personnels, tu vois, ils les mettent dans des boîtes, j'imagine. Tu vois, donc... Je peux sûrement trouver son adresse à la mairie. Bah ça vous pouvez, ouais. Clairement, Andrew, c'est un truc que tu peux faire, ça, trouver son adresse. Ouais, bah, j'imagine qu'à l'époque, il y avait un annuaire ou un truc comme ça. T'as l'annuaire, et puis en plus, t'as entre guillemets les accréditations pour appeler les responsables ou des choses comme ça. Tu fais partie du... Toi, tout de suite, ça en jette un peu, tu vois. Bah, si tu dis que tu viens du journal, j'imagine, ça fait... Ouais, mais de toute façon, je dis pas ce que je fais dans le journal, je suis juste journaliste. En plus, t'as pas le même nom que le directeur? Si, son nom. Donc en fait, t'appelles, tu fais c'est Monsieur Griffiths du journal machin. C'est pas faux. Ouais, non, mais après, qu'ils sont au courant. C'est pas faux, tu vois. Bah ça marche, hein. Tu peux essayer. Dire, tu voulais dire quelque chose? Ouais, je voulais dire que moi du coup je vais me coucher et je vais rêver. Ok, alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer que j'ai bien en tête pour la fois prochaine l'histoire du rêve? Donc, les Kaalites... Attends, laisse-moi toujours ouvrir. Pouvoir d'hospice? Ok, je le mets pour tout le monde et je l'affiche. Voilà. Et donc je descends, Kaalis, voilà. Rêve prophétique, donc je vais lire. Hein. Merci beaucoup. Le sommeil d'un Kaalite n'est jamais tranquille. Ses rêves sont vivants et expressifs.
mais parfois aussi prophétique. Ceci se manifeste en termes de mécanique de jeu de ces deux façons. Premièrement, le compteur peut choisir à tout moment d'accorder un rêve prophétique au personnage. Le compteur prend simplement le joueur de côté et lui décrit le rêve. Voilà, le rendant énigmatique ou évident, aussi énigmatique et évident qu'il le souhaite. À la discrétion du compteur, le joueur peut lancer intelligence occultisme pour essayer d'interpréter les différentes facettes du rêve. Chaque succès devrait donner au joueur un indice sur la signification, désolé j'ai du mal, d'un aspect du rêve. Deuxièmement, à la suite d'un rêve prophétique, défini à n'importe quelle scène qui suit le réveil, d'au moins de 4 heures, le joueur peut déclarer que l'une de ses actions ou événements qu'il avait prédit lors de son rêve. S'il a prédit la situation, en gros, je peux donner des bonus de +3 aux gens en fonction de mon rêve. Voilà. En gros, pour expliquer un petit peu la mécanique, c'est que moi je peux amener un élément énigmatique qui va lui donner des vraies infos sur le scénario. Donc là, sur la proie, par exemple. Ou soit il le joue comme un bonus pour lui ou un malus pour l'adversaire. Sachant que là, il est parti vite. Willy est parti vite dormir. Quand il se réveillera, il sera à peu près, j'ai envie de dire 22h. Et ça peut être intéressant que vous fassiez chacun des trucs avant qu'il se réveille pour pousser un petit peu peut-être les lieux qu'il a l'habitude de fréquenter, chercher un petit peu où est-ce qu'il pourrait être. Kenneth il va avoir l'info par rapport au commissariat. Et Andrew, oublie pas que t'as un bouquet de fleurs. Et il y a une heure, et il y a un lieu, et un... Donc t'as en mute, hein. C'est en mute, c'est un peu... du coup ça nous perturbe. Oui, pardon. Ouais, justement, j'y réfléchissais en même temps à côté. Ah, d'accord. Faudrait peut-être que j'aille checker ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, pendant que je fais les recherches, peut-être que j'ai recherché sur ça aussi un lieu, une ferme là, avec un cerisier. Ok, ça marche. Bah du coup, je propose qu'on fasse le débrief là, parce que vous avez toutes des bonnes infos, et la fois prochaine, vous allez pouvoir creuser un petit peu les quelques pistes sur la proie, et profiter peut-être pour Andrew de faire quelque chose à 20h, on ne sait pas. Et Pearl, peut-être t'as d'autres choses à faire aussi. Peut-être Agnès, peut-être ça te saoule aussi. Hein. Ouais, je sais pas trop. Ça marche. Tu peux y réfléchir. Vous pouvez faire des petits trucs un peu RP qui vont permettre d'avancer, et les rêves sont assez puissants, donc je pense que c'est cool que vous fassiez un peu de choses avant, quoi. Voilà. Débrief, on fait le petit débrief. Vous êtes encore... C'est vrai que quand on fait des trucs en quête, c'est... à la fin vous êtes encore... tant que c'est pas résolu, c'est assez... Ouais. Je vais commencer du coup, comme ça je vais vous aider à enchaîner sur la fin de la partie. Là vous êtes trop en réflexion. Tyr, t'as fait les 6 succès au bon moment, parce que tirer l'info des 2 policiers, c'était quelque chose qui était faisable. Mais les jets de dés t'ont vraiment aidé, t'as gagné du temps en fait. Sinon on aurait joué la scène, t'aurais peut-être dû les séparer pour confronter l'un et l'autre, tu vois, pour voir s'il y en a un qui dit la vérité ou pas. T'aurais peut-être dû utiliser avec Andrew, les séparer. T'as pas eu besoin de menacer vraiment la famille et tout, ça c'était cool aussi, du coup t'as été efficace là-dessus. Et t'as bien compris comment gérer ton perso pour mettre des coups de pression, mais ça vous fait gagner du temps en fait. Donc super. Gérald, super, t'avances petit à petit dans ta vie de loup-garou. Vis ma vie de loup-garou. Vis ma vie de débutant. C'est ça. Non, mais ça fait partie du jeu. Hein. Je fais exprès aussi de te mettre dans des situations comme ça. Je sais que la fois prochaine, la défense, tu sais comment la faire venir sur les armes à feu. Donc ça, c'est bien. Et n'hésite pas, Gérald, à poser plus de questions aussi sur les PNJ. Genre, tiens, les fleurs, comment elles sont arrivées et tout. N'hésite pas à gratter. Moi je te laisserai toujours un petit peu les PNJ un peu en suspens, comme ça tu peux un peu gratter les infos. De toute façon la secrétaire elle est pas partie loin, tu peux revenir. Et moi ça me gêne pas, si des fois vous me dites ah mince j'ai oublié une question, on fait un mini flashback, franchement y a pas de souci. Je suis pas... c'est pas parce que la scène est coupée, si à un moment donné vous avez une illumination on peut faire un petit flashback, c'est pas... Je veux pas jouer de façon punitive parce que je trouve que les enquêtes c'est déjà assez dur. Vous avez le jeu à comprendre, les enquêtes, et je vous ai pas encore mis des esprits et des choses comme ça, donc là calme. Voilà, déjà, on évite les balles, voilà. Du coup, pas évident pour toi, Mirwen, de jouer Pearl, parce que t'as ce côté où tu commences l'aventure avec beaucoup d'énergie négative, entre guillemets, qu'elle accumule, et en même temps, la vengeance, on l'attend. On l'attend vraiment, cette vengeance. Ouais. Ça, c'est... Franchement, mais on l'attend de fou, quoi. Ça va être incroyable.
Tellement on me l'a fait voler par Russell qui va donner des points avant même que j'ai le temps de faire quelque chose. T'es Iraka. Non, non, T'es Iraka. N'oublie pas. les Ah genoux, Ah non. pour être sûr qu'il s'enfuit pas. Non, mais celui qui a vraiment tué Randy, par contre, il est pour Pearl. Hein. Oui. Mais On je est d'accord. pense que c'est un truc. voilà. Même Kenneth, C'est- c'est clair quoi. Écoute, j'ai fait un petit tour pour tout le monde. J'ai pas fait Ced. Ced, tu disais rien, tu voulais. Ced, je trouve que ton personnage, tu le tiens. On a vraiment le côté brut. Et c'est drôle parce que des fois, bah là, ça a aidé parce que ça l'a fait parler. Puis des fois, ça sera l'inverse en fait. Donc il y a des fois, ça peut. Des fois, il faudra pas que vous envoyiez tout le temps Russell en mode bourrin. Ça va dépendre des fois. Mais c'était cool. Moi, j'essaye de pas trop décrire, même si vous jouez des brutes, de pas trop décrire le côté un peu gore et tout. D'être plus un peu dans le cinématique, vous relevez, voilà, c'est bon, il se passe rien. Il y a les fringues qui sont trouées, c'est un peu magique. Ouais, je veux pas non plus être trop dans le dégueu, dans le sale, enfin, ouais, les trucs, voilà. Quoi. J'aime bien le côté un peu humour qu'on apporte, même si on est dans une maison close, même s'il y en a un qui est mort. Soit j'aime bien que vous rebondissiez, et puis que, en même temps, vous savez suivre le ton quand c'est un peu sombre, et hop, boum, on rebondit et tout. Martin, vous avez géré le truc, franchement, bravo. Parce que vous auriez pu tous jouer la carte de on va attendre que Kenneth revienne. Cadeau Kenneth, en plus il était revenu vénère, donc ça aurait été de la merde. C'est mieux comme on l'avait géré en fait. Dans le chat, je vais lire aussi un petit peu vos retours le temps que les. Voilà, du coup, j'ai l'impression que ça y est, vous êtes. Ça y est, on peut faire le débrief. Tiens, ce soir c'est ta soirée. Peux-tu commencer le débrief, s'il te plaît? Pour toi. Écoute, moi c'était fun. J'ai bien aimé la petite scène où j'ai coaché un petit peu Andrew, du coup. Dans le bordel, c'était rigolo. Oriane, je l'ai appelé du coup. Voilà, c'était vraiment rigolo. Et les infos, du coup, l'enquête, elle est assez prenante. Aussi, j'ai kiffé faire un petit peu le Batman avec les flics là. C'est Ouais. vraiment stylé. Ouais, je sens que mon personnage, je l'ai eu rapidement. C'est cool, ça Ouais. change. J'adore ce perso, en vrai. Ah bah c'est cool. Après, en même temps, il s'appelle Willy Hunter, tu vois. Fallait qu'à un moment donné, Ouais. tu sois percutant là-dessus. Ah bah c'est cool. Trop bien. Tu donnes la main à qui tu veux. On va donner la main à mon binôme du soir, Gérald. Bah écoute, moi pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'aime bien, du coup qu'on ait été séparés en duo aussi, je trouve que ça permettait de se mettre un peu plus dans les personnages et dans la dynamique du groupe en fait, finalement, pour après avoir une meilleure dynamique à 4 quoi. Ouais, je trouve ça super bien en fait. Parce que c'était fait un peu exprès aussi de la part de Kenneth, votre alpha en fait. Pour voir si vous êtes en solo ou pas en fait. Ah, c'est ça aussi, tu vois, ça fait partie du jeu quoi. Qu'est-ce qu'il est malin. C'est pas pour le chef pour rien. C'est lui qui a la première place de parking donc. C'est juste pour. Au départ, c'était juste pour ça. Tu veux poursuivre Gérald ou. Bah ouais, non, enfin, pour conclure, moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que le côté enquête, là, je commence déjà à voir plein de trucs qui me pop dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai hâte du coup de voir la suite, et je pense que j'ai pas mal réfléchir pendant la semaine. Alors, je vais te le dire pour que tu puisses dormir. Hein. T'as pas tous les éléments à cet instant T pour qu'il y ait des Oui, choses je me qui se doute. percutent. Donc t'as le Mais, droit de dormir aussi. J'ai le droit de dormir, c'est vrai. C'est Ah, je bon. pensais que justement tu voulais m'empêcher de dormir, mince. Non, la semaine prochaine. Lundi prochain, prévoir rien mardi, quoi. C'est ça, prends ton jour. Ok, bah je te laisse passer la main, j'aime bien qu'on fasse ça. Ça me repose un Et peu. je vais passer la main à la personne du coup qui est en dessous de moi, je crois, mais au-dessus dans mon overlay. Donc Pearl. Ah mais moi j'étais en train de planifier comment j'allais aborder le mec au plan au truc équestre et mon plan est tombé à l'eau en 3 secondes. Oh, bah c'est ça qui est marrant hein. Quand tu joues avec quelqu'un tu sais pas et ça fait vraiment découvrir le personnage et maintenant je sais qu'il faudra le tenir en laisse. Ça, en fait. Ça, c'est Mais on a fait. eu les infos. On a eu les infos, mais il avait pas besoin de se prendre 4 coups de poing quoi. Ouais. On est sûr qu'elles sont vraies maintenant. Ah ça c'est sûr.
J'imagine que tu passes la main Oui, à bah, ce binôme incroyable. la transition. Vas-y. Moi j'ai beaucoup aimé. De base, j'aime beaucoup les enquêtes, donc c'est très drôle de faire les enquêtes, mais de l'autre point de vue en fait, et de pas avoir besoin de preuves, de trucs, de machins, d'alibi, tu vois. Et honnêtement, je crois que c'est très rare que je joue ce genre de personnage, et je sais pas si ça s'est vu, mais je me suis amusé. Non, je pense que tout le monde a vu, tout le monde s'est amusé, j'espère aussi. Donc c'était cool, et je trouve c'est cool aussi qu'on ait eu chacun des petites scènes entre guillemets prévues où on pouvait briller, tester nos pouvoirs. Ah bah tant mieux. Et voilà, une superbe action de type Batman de Daryl. De Daryl. Le lapsus révélateur. Je vois tous tes persos là qui s'enchaînent. Willy. De Willy. Willy Hunter. En mode ne vous retournez pas. C'est trop bien. Mais ils ont tellement reconnu la voix parce que voilà, dans l'intro du personnage de Tyr, il se passe un truc où assez traumatisant pour eux, et du coup le traumatisme il est revenu en plus avec l'aspect du chasseur, ça les a finis quoi. Ouais, c'est trop bien. Et du coup je trouve que vous épaulez bien aussi pour vous guider un peu pour les pouvoirs, les choses comme ça. Parce que le jeu ça fait longtemps qu'on n'a pas rejoué, donc moi c'est pas frais aussi pour moi. C'est pour ça aussi que j'ai pas mis tout de suite des gros esprits ou des trucs un peu costauds. Et comme ça laisse ce temps aussi. On se refait tous la main avec le personnage d'Andrew en fait, ça nous aide aussi. Oui. Parce que moi, au final, j'avais joué juste sur Loup-garou Vietnam, mais en fait, Loup-garou, j'ai plus joué à Hunter qu'à Loup-garou en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai. Après, le système c'est très de marrant base, de te bisuter aussi. Ah, mais les capacités, c'est pas les mêmes, l'ambiance, c'est Oui. pas la même. Oui, voilà, parce que t'es pas du tout le même perso, donc. Ah, puis aussi, ça, c'est le plus important, c'est comprendre ta capacité à tanker dans Garou. Ouais, c'est ça. Par rapport à Hunter, où tu vois un mec qui commence à tirer des balles, tu fais non, mais non, je me casse. Ou alors j'ai un gilet en Kevlar ou quoi, mais ça peur, quoi. Et c'est ça, et c'est en tant que loup-garou, un mec avec un couteau ou avec un flingue, Oui, c'est clair. tu t'en fous en fait. Voilà, bah voilà, super. Donc la semaine prochaine, on fait un petit passage pendant que le personnage de Willy dort. On fera un petit truc chacun. Je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à m'aimer dans la semaine s'il y a des trucs secrets que vous voulez faire. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et je pense pas qu'on fera d'aparté, sauf si j'estime que ça peut vraiment pourrir le fun de tout le monde. Mais voilà, du coup je vous dirai, si en live il y a des choses que vous voulez faire un peu à un moment donné, à un instant clé, qui peuvent vraiment être pertinents, ce sera peut-être pas pour cette partie-là la prochaine, mais je pense qu'on fera très rarement des apartés, mais sachez que c'est possible. Voilà. Ok. Ça marche. Et ben écoutez, c'est l'heure du générique. Gérald, t'en penses quoi? C'est l'heure des crédits. C'est toi qui as la cravate, c'est toi qui dois nous dire. Tu peux nous annoncer ça comme un présentateur. Je dis, balançons le générique. Allez, Tout de suite. allez. Directement. Merci. Eh bien, je passe au générique de mon côté. Des bisous. Plus. Alors, pour le générique de ce soir, est-ce qu'il marche ou pas mon crédit? Ah bah d'accord, il est bugué. Oh, j'ai un gros problème. En fait, j'ai l'impression que je suis pas connecté à Streamlabs. Bah écoutez, j'essaye vite fait. J'essaye vite fait de me reconnecter sur Streamlabs. Ah, je suis désolée. Je vais vous mettre les cams en attendant mon petit bug. Il y a toujours un truc qui bug à un moment donné. Je remets sur les cams comme ça, vous voyez Gérald faire son intro, il rigole. Je vais pas mettre le son parce qu'elles sont en train de tous se marrer. Mais du coup, ouais, ça fait chier, je sais pas ce que j'ai là. Pourquoi il... Je pense que j'ai mon truc qui est déco. Alors, je vais voir ce que se passe. Pourquoi j'ai pas le générique qui marche? Non, y a pas... Alors, je réessaye une fois, mais... Ah bah non, ça marche pas. J'essaye de les lancer manuellement, je vais vous dire si ça marche ou pas, mais après ça, j'arrêterai. Mais c'est dommage parce que vous étiez nombreux à faire des raids et à vous abos, j'aime bien me montrer à la fin. Je suis un peu triste quand ça marche pas en fait. Les crédits, je sais plus dans quel côté ils sont sur Streamlabs, c'est insupportable. Oh là là, tout est caché en fin de partie, c'est dur quoi. Sans transition, le non générique. Bah ouais, c'est ça, mais moi je suis tellement déçue là. Je sais plus où il est le générique. C'est crédit, mais je sais pas dans. Ça va être dans Twitch Panel. Non.
En fait, à chaque fois, ils changent des trucs, là, je sais plus. Ça doit être quoi? Ça doit être thème overlay. Non, c'est pas ça. All widget, non? C'est pas all widget? Ah, all widget, ça ressemble à ça. Les crédits. Oh. Oh, faut vous dire qu'en fin de partie, je suis vraiment HS. C'est vraiment le moment où c'est hyper dur pour moi de... Voilà, là, j'ai cliqué sur Roll Crédit Live. Ah, ça marche. J'ai tout donné, là. J'ai tout donné pour qu'on ait les crédits à la fin, là. Je sais pas pourquoi ils sont pas partis de même. Hein. Ah bah, en soutien, on a Terrocrypt, merci à toi. En followers, on a Geek Zamol, Geek Fabula, Max, merci à vous. VHS, merci beaucoup. Seihabu, merci. Et en abo, réabo, on a Crowell, ouais. Akiel, merci beaucoup. Monte Cristo, JDR, bah voilà, ça m'aurait vraiment embêté de pas vous montrer, quoi. Du coup, j'ai retenu ou pas? C'était dans quoi? Dans All Widget, hein. All Widget Crédit, voilà. Écoutez, on va regarder pour raid quelqu'un. Alors, je sais pas si quelqu'un a déjà envie de raid une personne. On peut faire. Alors, le problème, c'est que là, je suis obligée de les relancer à la main. Hop. Toc. Roll Crédit Live. En fait, je suis obligée de les relancer à la main, ça tourne pas tout seul. Tout est buggé ce soir. Voilà, si quelqu'un a une personne à raid rapidement, ça peut m'aider. Alors, Gérald, il est en fin de live aussi. Je vais peut-être amener chez quelqu'un qui est pas en fin de live. On a quoi? On a des personnes... Ouais, écoutez, je les connais pas. On envoie chez eux. Je sais pas ce que ça vaut. Voilà, les liens de Gérald, si vous avez besoin. Merci, Théro. Ah, je croyais que tu avais mis ça pour le raid, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Voilà. Hop, j'en envoie un. On va voir si c'est cool ou pas. Hop. Et du coup, bah, gros bisous. Et je vous dis à lundi prochain. Et jeudi, ce sera 21h, ce sera au reste. Des bisous. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.